Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du 1er au 8e verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous cite la lecture d'Isaïe, qui est la première lecture d'aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre le message de l'évangile d'aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre ce que Isaïe nous dit dans la première lecture. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe écrit son livre dans un contexte précis. N'oublions pas, cette prophétie-là, ça se réalise dans un temps difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple hébreu est en exil. Et là, c'était le 6e siècle avant notre ère. Le peuple était déporté à Babylone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Babyloniens sont venus en Israël, spécialement dans le royaume de Juda. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rasé les temples. N'oublions pas, les temples pour les Juifs, c'était le lieu de rassemblement. C'est là où tout le monde s'est rassemblé. C'est là où tout le monde exprimait sa foi. Le temple est rasé. Jérusalem est détruite. En plus, le roi, les prêtres et une grande partie de la population du Juda est pris en otage. On a amené tout ce monde-là à Babylone. Et là, il devrait rester la moitié d'un siècle sous l'esclavage. Et quand Isaïe écrit, c'est le message, disons la première lecture d'aujourd'hui: « Consolez, consolez mon peuple ». Là, l'esclavage tendait déjà vers la fin. Et Dieu fait passer le message. Et quel est le message que Dieu veut passer à travers le prophète Isaïe? Dieu apparaît un Dieu à deux sens. À cause des péchés de son peuple, il est un Dieu justicier, vengeur. Mais de l'autre côté, il est un Dieu bon pasteur, le bon berger qui encadre son peuple. Et c'est ce qui est cité dans l'évangile d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Comme Isaïe parlait à ce peuple, préparez les chemins, car il va venir. Votre délivrance est là. Et cela s'applique à Jean le Baptiste.
dans l'évangile d'aujourd'hui, ces gens qui parlent à ce peuple-là, préparez le chemin, car il arrive. Et on voit curieusement, lors de la déportation, c'était les gens de Juda et de Jérusalem aux alentours de cette ville, ces gens-là qui étaient déportés à Babylone. Et dans l'évangile, curieusement, ce sont les gens de Juda, Jérusalem et aux alentours qui sont venus voir Jean le Baptiste pour demander le baptême. Donc on voit que la prophétie d'Isaïe se réalise dans ce Nouveau Testament à travers Jean le Baptiste. Préparez le chemin car il arrive. Chers frères et sœurs, et pour nous, quel est ce chemin nous devons préparer? Car il arrive. C'est le Messie qui va naître. Nous devons préparer le chemin car bientôt il va naître. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche à être prêts à recevoir le Messie qui va naître. Nos défauts, nos péchés, nos haines, nos indifférences, nos colères, tout ce qui nous empêche à être des enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser de ça. Comme ça, quand notre Seigneur va naître, il va trouver un endroit où reposer sa tête. Chers frères et sœurs, luttons contre le mal, car c'est lui qui va naître, et saint, le saint des saints. Que Dieu nous aide à recevoir le Messie qui va naître.